Pareil, du Nutella. Un Nutella, il est là. Aussi. Il est encore là. Aussi, papa, tu me fais. Et aussi, on veut Ça va. Le quoi? aussi, on Le Benko aussi. veut passer maman. Oui, aujourd'hui, oui. Après la sieste, après le goûter. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mardi 26 mai. Il est actuellement 8h30. Les enfants sont levés depuis quelques minutes aussi pour le coup. Écoutez, j'espère que vous allez bien, n'est-ce pas? Écoutez, il fait beau. Déjà, je peux vous dire ça. J'ai sorti Gordon avant et j'ai constaté qu'il faisait beau. Faut que j'aille ouvrir au pool d'ailleurs. Je vais tout de suite l'ouvrir. Ouais, il y a du soleil et tout. Il fait beau, il fait bon. L'été sera beau, l'été sera chaud, encore une fois. Hop, elles attendent, elles sont devant la porte en disant bonjour, est-ce que vous pouvez m'ouvrir s'il vous plaît? Je me suis couché aux alentours de 3h du matin. J'ai eu pas mal de boulot. J'ai dû monter mon vlog, le rendre, l'envoyer, répondre à pas mal de mails. Et aussi, j'ai dû retoucher un tout petit peu une vidéo promotionnelle. Voilà une petite poule. J'ai retouché une vidéo promotionnelle, une petite pub. C'est un projet que je vous parle depuis un petit moment. Et d'ailleurs, je pense que le moment est bien choisi pour vous mettre cette petite page de pub. Restez là, ça dure quelques minutes et on reprend le vlog juste après. Petit tour de magie, on se retrouve sur l'ordinateur pour parler d'un sujet très important. Moment sponsor, moment partenariat, je vous avertis, là c'est du partenariat, mais ça peut vous intéresser, je peux vous le garantir. Comme certains le savent, j'ai travaillé pendant des années dans le marketing, j'avais même des sites internet qui touchaient beaucoup à la pub et tout ça. Du coup, j'ai un peu la légitimité de vous parler de ce que je vais vous parler parce qu'en fait, j'ai travaillé dedans, tout simplement. Le sujet que je vais aborder avec vous dans cette courte page de pub, de promotion, c'est tout simplement le cashback. Le cashback, c'est quoi? C'est simple, c'est le fait de récupérer de l'argent lorsque vous faites des achats sur internet. Voilà. Rien de plus compliqué, voilà, je peux pas vous le dire autrement. Alors ce système de remboursement, ça fait déjà très longtemps que ça existe, comme je vous l'ai dit, moi j'ai travaillé dedans il y a maintenant 6-7 ans, donc c'est vraiment pas une arnaque, c'est pas quelque chose qui fonctionne pas ou quoi que ce soit, ça a été prouvé, éprouvé, les sites internet qui le proposent fonctionnent parfaitement, et aujourd'hui je vous parle de Poolpeo. Poolpeo, je le connais aussi depuis très longtemps, parce que pour travailler dans le domaine, forcément, je connaissais aussi les autres sites internet qui faisaient ça, donc je sais encore une fois de quoi je parle. Poolpeo, c'est un site internet déjà qui est gratuit. Je vous assure, il est gratuit, ne vous inquiétez pas, il est 100% gratuit. J'utilise moi-même ce système de remboursement, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Quand je fais des achats sur internet, je vérifie systématiquement si je peux pas avoir un petit peu d'argent sur ma commande, je vous le cache pas, vous le savez, de toute façon vous me connaissez, je vous en ai déjà parlé. Alors on se met en scène, vous êtes actuellement à la recherche d'un produit sur internet, je sais pas, vous voulez acheter un aspirateur. Ouais, après on prend un exemple, un aspirateur. J'ai envie d'acheter un super nouvel aspirateur, etc. Je me dis, je peux l'acheter, voilà, je mets ma carte bancaire, je l'achète sur le site internet du vendeur, tout simplement. Et vous pouvez aussi vous dire, en fait, j'ai aussi envie de toucher un petit peu d'argent sur mon achat. Hein. Je veux dire, l'aspirateur coûte un certain montant, si je peux récupérer quelques euros, quelques dizaines d'euros dessus, tant qu'à faire, on va pas se gêner de toute façon. Et vous passez par Poolpeo. Poolpeo vous permet de récupérer de l'argent à chaque fois que vous achetez quelque chose sur internet. Pour utiliser le cashback, c'est extrêmement simple. Il suffit simplement de cliquer sur activer le cashback. Poolpeo va se charger tout seul de faire le nécessaire et vous allez être redirigé vers le site marchand. Le pire avec Poolpeo, c'est que quand vous inscrivez, vous avez 3 euros qui sont offerts à votre inscription. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. De toute façon, c'est gratuit. Qu'est-ce que ça vous coûte? À part quelques secondes, ça vous coûte rien du tout. Avant de vous inscrire, attention à rentrer mon code de parrainage qui vous offrira 5 euros dans votre cagnotte au lieu de 3 euros. Pour ça, il suffit de le rentrer dans le champ correspondant. Et le parrainage est détecté automatiquement. Vous voyez même mon magnifique pseudo s'afficher. Poolpeo intègre plus de 1800 partenaires. Alors si tu trouves pas ton bonheur dessus, je sais pas ce qu'il te faut, encore une fois. Vous activez votre cashback, vous activez votre remboursement lorsque vous faites votre achat, vous récupérez votre argent dans la cagnotte, et puis voilà, vous êtes content, vous gagnez de l'argent. Vous avez des sites internet comme Dyson, je vous en ai parlé, d'aspirateurs, Cdiscount, Darty, etc. Vous avez des milliers de sites internet chez qui vous pouvez être remboursé de vos achats. Et en plus de ça, Poolpeo vous permet même d'être remboursé sur vos achats en magasin. En magasin. Même pas que sur internet, en magasin. Du Burger King. Alors pour ceux qui commandent très souvent chez Burger King, vous pouvez être remboursé d'une partie de votre panier. C'est pas mal, non? Vous êtes payé à manger un sandwich. Bref, Poolpeo, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous pouvez faire confiance à 100%. Vous pouvez me faire confiance aussi. Je vous dis, je les connais depuis très longtemps, Poolpeo. Je les connaissais tous, donc je les connais depuis très longtemps. Ils sont totalement fiables et vous êtes remboursé sur tous vos achats. N'hésitez pas donc à vous connecter sur le site internet avec le lien en description. N'hésitez pas à vous inscrire. Vraiment, allez-y, inscrivez-vous via le lien, il n'y a pas de problème, c'est gratuit. Et puis testez un premier achat, allez acheter je sais pas, tu peux aller acheter un jeu vidéo, quelque chose comme ça, dans un magasin partenaire, et puis tu verras que tu récupéreras ton argent. C'est beau, non? C'est beau. Chez Poolpeo, le payout,
c'est le terme utilisé pour dire que vous pouvez récupérer vos gains, s'élève à seulement 10 €. C'est-à-dire qu'à partir de 10 € dans votre cagnotte, vous pouvez récupérer votre paiement par virement bancaire. Et vous avez la possibilité de remporter un bon d'achat de 100 € si vous vous inscrivez sur Poolpeo et que vous participiez au site internet en remplissant votre cagnotte. Un abonné sera tiré au sort, en fait, tout simplement, via mon lien de parrainage pour gagner un bon d'achat de 100 €. Alors n'hésitez pas à y aller, achetez quelque chose et faites-vous rembourser. Ah puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à installer l'assistant Poolpeo sur Google Chrome. Vous avez aussi une application iPhone, vous avez une application Android, franchement, que demande le peuple. Merci d'avoir écouté cette courte page de pub et d'être resté. Je vous garantis que ça peut être un bon plan pour vous. C'est gratuit, autant en bénéficier quoi. Bon, j'espère que cette petite page de pub vous a plu. Franchement, n'hésitez pas. C'est gratuit de toute façon. Dans tout ça, je vais ranger présentement la cuisine. Pas mal de trucs qui traînent et tout ça. Voilà, je vais ranger un tout petit peu la cuisine. Et après, je vais aller lancer une machine. Et aussi mettre le linge plié dans les bacs et ranger la salle de bain. Léo il vient de prendre ses antihistaminiques, enfin il a des petites pilules à prendre du coup pour le rhume des foins et tout ça, apparemment ça marche pas mal. Et puis voilà, donc ça va déjà être bien. Il faut aussi qu'ils préparent leurs affaires pour aller chez leur maman en fin d'après-midi. Hop, je regarde juste où est le capuchon du Benko. Il dit où le capuchon? Ah il est là. Hop, ranger le Benko aussi. Et puis on sera bien. Il faut qu'on range aussi les placards parce qu'en fait dans ces buffets on a tout mis un peu à l'arrache. Vu qu'on n'avait pas grand chose, qu'on n'a rien pu racheter et tout ça, on a mis un peu tout à l'arrache dans les placards. Et du coup c'est pas rangé, des fois on cherche un truc et en fait c'est un coup là, un coup là, un coup là, un coup là, c'est jamais au même endroit. Donc faudrait organiser un petit peu les placards correctement, n'est-ce pas? C'est agréable. Voilà, j'ai les yeux, ça m'explose les yeux le soleil là. J'ai pas mis ma casquette. Oh. Bon écoutez, je viens de ranger la cuisine, vider la vaisselle, remplir la vaisselle, nettoyer un peu tout ce qui traînait. Je suis allé aussi lancer une machine, j'ai rangé du linge, j'ai rangé toutes les serviettes de bain, je les ai remis dans le meuble de la salle de bain aussi. J'ai nettoyé la table de la salle à manger aussi, faut que je nettoie la table de la véranda. Donc voilà, j'ai bien avancé sur ces petits points, je suis content. Aujourd'hui j'ai une vidéo à tourner, une facecam à tourner, monter, rendre et envoyer sur YouTube. Ce vlog, mon vlog est en ligne depuis ce matin, c'est bon. Et il y a un live ce soir sur le sujet du paranormal. Voilà, au niveau du boulot, après les mails et tout ça. Là j'ai renvoyé à l'agence avec qui je bosse pour le gros contrat que je vous avais parlé, j'ai produit mon contenu. Je l'ai envoyé hier, ça m'a été validé, ils étaient très contents de ce que j'ai fait. Ils ont juste voulu éclaircir 2 points dans la vidéo, rajouter juste un petit détail en plus d'explication et tout, donc je leur ai dit pas de soucis parce que moi j'ai reçu un brief, le brief était pas... Voilà, le brief était assez général en fait, il n'allait pas dans les détails, du coup ils voulaient que je parle un peu plus en détail de ce que vous avez vu. Donc là je viens de leur renvoyer. Ils doivent me valider aujourd'hui pour que je vous le mette dans la vidéo, du coup dans celle-là. Donc ce matin, de toute façon avant vous avez vu la séquence promotion, c'est la séquence qui a été validée par l'annonceur. Donc j'ai hâte de recevoir la validation pour me dire c'est bon, c'est fait. On va repasser un tracteur. Oh trop bien, il est en train de faucher, on en parlait hier. Du coup oui, le voisin avec qui j'ai parlé hier m'a dit qu'il venait une fois par an pour faucher le terrain. Ah c'est trop bien, ah mais je viens de voir qu'il a fait coucou. Est-ce qu'il n'y aurait pas le voisin des cerises? Ah c'est cool, il est en train de faucher. Trop bien, j'ai vu arriver ce matin le tracteur et tout, je me suis dit oh peut-être que... Ah ça va vite avec ça, moi je voulais le faire à tondeuse. Ouais c'est trop bien. Bon bah les enfants vont être contents, même s'ils repartent aujourd'hui, ce sera pour la prochaine fois qu'ils viendront. C'est trop bien, je suis content, les enfants ils pourront jouer tout ça parce que visiblement de toute façon le terrain est inoccupé. La propriétaire m'avait dit qu'ils pouvaient jouer tous les enfants. Donc c'est une bonne chose, voilà, c'est nickel. Oula, cet orange est un petit peu pourri. Hop, on la jette. Les oranges, ils ne mangent pas des oranges. Bon écoutez, il est actuellement 11h37, je viens de passer à peu près 1 heure sur l'ordinateur. J'ai répondu à plein de mails, j'ai mis en ligne aussi une publication, j'ai mis aussi en ligne un jeu concours sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à y aller, c'est pour gagner une lampe parfum de chez Maison Berger Paris. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon compte Instagram, le concours il est gratuit, hein, autant essayer de toute façon, hein. Qui ne tente rien à rien j'ai envie de dire. Parce qu'en fait j'avais reçu, dans le cadre d'une collaboration, un joli parfum Maison Berger, ils sont trop bons. Moi je connaissais pas la marque. Et quand on me l'a proposé, j'ai dit bah ouais pourquoi pas, et en fait ouais, c'est... Oh je viens d'avoir un petit au cœur. Du coup bah ça continue de tondre, regardez le résultat, les enfants sont tout fous et j'ai la propriétaire qui vient de me répondre en me disant, j'avais contacté hier, en me disant en fait ça appartient à un couple de retraités qui habite un peu plus loin dans le village, mais plusieurs fois par an elle fait venir quelqu'un pour tondre et tout ça, bah là c'est le cas, hein, regardez, c'est... assez propre, hein. Ça fait trop bizarre. Du coup les enfants vont être fin heureux parce qu'elle m'a dit aussi que ses enfants jouaient tout le temps ici, qu'ils en profitaient beaucoup de ce terrain qui était inutilisé. Donc ouais, je sais qu'ils vont bien apprécier les enfants, il n'y a pas de souci. J'ai reçu aussi un truc d'Amazon que je vais devoir renvoyer. Parce qu'en fait j'en avais commandé un, ça m'a dit qu'il était hors stock, j'ai reçu quand même, et derrière j'ai reçu le deuxième que j'ai commandé. Donc bon, c'est double emploi, ça sert à rien, donc je vais renvoyer du coup
ce deuxième truc. Et là, je vais préparer à manger gentiment pour midi. Pour midi, c'est des haricots blancs avec de la saucisse fumée. Je vais faire ça au cookie à mon avis. Et puis voilà. Les enfants sont actuellement sur console, ordi et tout ça. C'est bon. Ce matin, ils ont joué sur les perles et tout ça. Là, ils se distraient un peu. Voilà. Ça sent des broussailleurs et du vent. C'est beau. Ah, le mec, il est déter. Ah, vache. Ah, puis ça fait propre, hein. C'est vachement mieux. Je suis trop content, moi. Je suis content parce que voilà, je sais que les enfants ont le droit d'y jouer et tout ça, ils vont être tout contents de jouer là, c'est clair, c'est mieux que les grandes herbes. Hier quand j'ai mis une story comme quoi Léo était dans les grandes herbes, les gens se sont dit ah maladie de Lyme et tout, les tiques. J'ai eu la maladie de Lyme, je sais, et on vérifie de toute façon qu'ils ont pas de tiques et tout ça. Je veux dire, ça prolifère tellement qu'il n'y a pas besoin d'aller des hautes herbes pour en avoir, malheureusement. Il faut surtout vérifier à chaque fois et voir s'il n'y a pas de problème à la suite, des complications et tout ça. Donc voilà. Il est actuellement 12h50, nous avons mangé, c'était des haricots du coup avec la saucisse fumée et tout ça, je vous ai montré un petit peu, c'est un peu comme la soupe au lard mais ça, c'était très bon. Et là du coup Chloé va pas tarder à aller à la sieste et je vais en profiter, pendant ce temps, je vais tourner ma vidéo facecam d'aujourd'hui. Alors je voulais la tourner devant le PC mais je crois que je vais la tourner dehors, en fait il fait super beau. Et en plus ça raconte les vacances et tout ça, je me suis dit je vais me poser dehors avec l'ambiance, les grillons et tout ça. Bah du coup ça irait peut-être bien avec. Donc je pense que je vais tourner cette vidéo dehors, ensuite je vous la monte et je vous l'envoie sur YouTube pour aujourd'hui. Ouais. Bon écoutez, c'est tondu ma foi. Bon pas là du coup. Hop. Hop. Il y a des petits pieds de fraises là, qui sont encore en fleurs. Et là ici il y avait pas mal de fraises hier. Théo en a pris plusieurs. Ouais regardez. Là, il y a une petite fraise là qui se cache. Y a pas le voisin du coup? Pour les cerises s'il vous plaît? Non il a pas l'air d'être là. Quoi? Bah c'est un monsieur qui est venu couper. Ah oui. Tout. C'est mieux hein? Ah oui, vous pouvez jouer au moins du coup. Ah bah il s'est pile arrêté à la bordure hein. Donc comme j'expliquais avant en fait, tout ça, la maison là et la maison là appartenaient à la même personne. Et cette personne là a vendu la maison et le terrain qu'on a et a gardé cette maison là, tout ça en location et tout. Et nous, elle nous a dit qu'on pouvait profiter de tout ça. Si c'était entretenu et tout, on pouvait en profiter, jouer et tout. Et notre propriétaire à nous a dit que ces gamins jouaient tout le temps là au foot et tout. Parce que ça appartient à deux personnes âgées du village, qu'elles n'utilisent pas le terrain et que voilà, il est tondu 1 ou 2 fois par an. Voilà au niveau du résumé de tout ça. Donc oui, c'est vrai que ça fait un joli petit terrain là. Tu fais quoi? T'en as trouvé? Fraise des bois. Et il me disait du coup le gars d'hier qu'ici il y avait un grand jardin avant, et que tout est devenu de la friche. Mais ouais c'est trop dommage là que j'arrive pas à choper le voisin. Regarde, non mais le problème c'est que là elles sont rouge vif, hein, rouge vive les cerises. Hein. Et dans quelques jours il n'y a plus rien. Elles vont être bouffées par les piafs, elles vont pourrir et tout. Pourquoi t'as coupé les fraises ici? Ma mère elle m'a dit mais vas-y, on va en prendre quelques-unes, de toute façon ça tombe là, mais non, je vais pas prendre les cerises du voisin quoi. Qu'est-ce qu'il y a chef? Sauf que Théo pourrait m'aider à le faire. Oh, c'est du gâchis, c'est dommage. Quoi? Bah tu les nettoies avant les fraises hein. Non, il n'y a pas de fraises encore là, regarde, elles sont en train de mûrir là. Il y en a une qui est en train de mûrir, il faut pas la prendre, il faut attendre qu'elle soit rouge hein. Là elles sont pas rouges du tout. Non, elle est pas rouge là, faut attendre. Elle est pas tout à fait rouge. Quoi? Il n'a pas coupé? Non bah non, il a pas coupé là le monsieur. Non, il a pas coupé là. Bah, apparemment, il y a le voisin, il est là, hein, avec son tracteur. Hein. Ah oui, il est là avec son tracteur, il est en train de tondre. On pourrait demander à ça. Chut, calme-toi.
Ce gosse. Je peux demander. Attends, de toute façon il nous entendra pas, il est avec son tracteur là. Je peux demander. Eh, laisse les fraises tranquilles. Laisse les fraises là, laisse les pousser. Bah regarde, elles sont toutes en fleurs là. Et le monsieur il est loin là, regarde où il est pas là. Bon, les pivoines sont magnifiques. Ah vous voyez, c'est un peu un débarras là. Wow. Elles sont toutes jolies de toute beauté. Oh, les détails. Pourquoi un énorme sac? Parce qu'elle a mis ses sacs. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai mis quelque chose dedans. Ah non, tu prends pas tout ce que t'as, tu rigoles ou quoi? Bon écoutez, il est actuellement 16h10, les enfants sont en train de préparer leurs affaires pour aller chez leur maman. Ils vont goûter avant de partir. Bon, il y a de la licorne, voilà, il y a des jeux. T'as pris ton lama? C'est bon? C'est bon? J'ai tout. J'ai fait tomber un truc. tout. Bah oui, c'est les doudous que t'avais ramenés. C'est les miens, eux. J'ai tout ça comme doudou, moi. T'oublieras pas de les reprendre quand tu reviendras? Quoi? Je le sais, je les garde toujours. Depuis tout à l'heure, Laura elle est en train de nettoyer les marches de l'escalier dehors pour aller vers la hauteur du jardin. Je vous montrerai la différence. My God, bah je vais vous la montrer maintenant parce que c'est pas quand Laura fini, vous pourrez voir la différence. De toute façon, je suis en train de manger un Pims là, calmez-vous. On voit clairement la différence avant et après. Elle est en train d'arracher mauvaises herbes et tout ça. Tout nettoyer et tout fondre en comble. Donc les enfants vont prendre le goûter, ensuite on prend la route. On va faire ils vont retourner chez leur maman. Après je reviens ici. Il y a une mouche qui vient de se faire prendre dans une toile d'araignée, ça fait zzzz parce qu'elle se secoue dans tous les sens. Je me suis posé sur le canapé pendant quasiment une petite heure avec les enfants, histoire de profiter un dernier coup avant qu'ils repartent chez leur maman. Bon écoutez, c'est actuellement 17h52, les enfants sont avec leur maman, ils étaient tout contents. Moi je suis sur le chemin du retour, je voulais aller acheter un petit truc à préparer de spécial pour Laura et moi ce soir. Le problème c'est que j'ai oublié ma carte bancaire. J'ai jamais ma carte dans mon sac en fait, j'ai toujours ma carte qui est toujours à côté, à droite, à gauche et tout. Et j'ai oublié ma carte bleue, donc bah, embêté. Et ma deuxième carte c'est Laura qui l'a, donc je suis embêté aussi, mais j'ai deux cartes. Et bah... voilà, bref c'est pas grave. Dans tous les cas je rentre à la maison, il fait super bon, je récupérerai les enfants du coup lundi prochain. Comme voilà, on reprend les semaines du coup habituelles et tout ça. Avec tout ça les enfants se demandaient ouais comment ça va se passer. Il y a eu le coup du corona, ensuite le déménagement et tout ça. Donc ils étaient un peu troublés. Théo il me dit mais on revient quand? Je dis mais vous revenez lundi. Et après il me dit et après on repart combien de jours? Je dis non mais t'inquiète pas, après c'est une semaine. C'est une semaine. Pour les grandes vacances, je pense qu'on continuera comme ça. Ça devrait pas changer. Mais voilà, j'essaie de leur expliquer un peu. Mais c'est normal que là, voilà, ils se posent des questions. Ils se demandent un peu comment ça va se passer et tout. Dans tous les cas, je suis actuellement dans la forêt. Une forêt, somme toute, très sympathique, composée de beaucoup de sapins. Vous en foutez complètement, je sais. Mais voilà, j'avais envie de le dire. On est dans une petite forêt. Et puis là, bah, je rentre à la maison sans pouvoir acheter un petit truc. Je voulais lui acheter un truc sympa à faire à manger. Et... je voulais prendre je sais pas, une bonne viande, un truc comme ça, tu vois. Et puis préparer un petit truc cool. Qu'elle se dise, ah! Et bah non, je ne peux pas parce que j'ai pas pris ma carte bancaire. Voilà. Et puis j'ai même pas de liquide sur moi. J'ai jamais de liquide, moi. J'ai mon chéquier, mais bon, alors déjà, j'utilise mon chéquier une fois tous les 6 mois. Encore moins au magasin et tout, c'est pas trop mon truc quoi. J'ai vécu plusieurs années en Suisse, hein, de 2008 à 2013 j'ai vécu à côté de la Suisse, mais je travaillais en Suisse. Du coup on n'avait pas de chéquier, donc déjà voilà. Et puis après bah, j'ai été fiché Banque de France, donc je n'avais pas de chéquier non plus. Bon je préfère en rire qu'autre chose, n'est-ce pas? Et puis là j'en ai un, mais bon, je m'en sers une fois de temps en temps quand il n'y a vraiment pas le choix de faire un chèque, comme là quand j'ai payé la caution et tout ça de la maison et tout. Mais voilà. Donc ça va rester là. Et puis bah tant pis, je rentre à la maison. Et puis qu'est-ce que je pourrais faire ce soir à manger? Parce que du coup on n'a pas fait les plannings des courses et tout. Très bonne question. Bon, j'aviserai, de toute façon je trouverai bien. Dans tous les cas, au programme, je rentre, il sera plus de 18h. Ensuite, il y a un petit peu de rangement et tout. Et cette semaine, j'attaque le montage de l'épisode de la nouvelle enquête de Ghost and Us Paranormal. Une enquête de malade. Je crois que ça va être la plus grosse enquête que... Bah, c'est la plus grosse enquête en temps, etc. Ça c'est sûr. Mais je crois même que ça doit être une des enquêtes où il y a le plus de choses. Mais étonnamment, c'était pas dans la frayeur. Hein. On n'était pas... Enfin, je vous le dis, hein, je suis honnête avec vous. On n'a pas été effrayé, tétanisé. Mais on n'était pas bien quand même. Du tout.
Et ça, faudra que j'arrive à vous retranscrire du coup en vidéo. J'ai déjà monté les repérages, c'est bon. Ça fait 12 minutes la vidéo repérage. Je vous le dis, je suis un peu déçu. J'aurais voulu filmer plus, j'aurais voulu plus vous faire de contenu au niveau repérage. Après, c'est un lieu qui était extrêmement grand. Du coup, c'était très compliqué de faire les repérages parce que je devais faire des repérages, mais en même temps, je devais faire des plans de coupe, etc. Pour les séquences avec la musique et tout ça. Donc, ouais, c'était un petit peu... Enfin bref, je suis un petit peu déçu au niveau du temps. J'aurais préféré peut-être une vingtaine de minutes de repérage au lieu de 11-12 minutes. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est comme ça. Hein. Je vais pas retourner sur le lieu pour refaire des repérages. Ça aurait aucun sens de faire ça. Mais voilà. Et samedi, il y a Cédric et Vanessa qui viennent. Et il est possible qu'on aille faire des repérages dans un lieu assez ouf. Mais c'est pas sûr en fait. Cédric et Vanessa m'ont dit plusieurs fois, est-ce qu'on fait les repérages samedi, est-ce qu'on fait les repérages? Déjà on a les interviews à faire. J'ai dit écoutez, on va voir si on arrive à se caler ça et tout ça. Parce qu'à la base on passe la soirée pour rigoler et tout ça, jouer au toc, voilà, faire une bonne bouffe et tout. Mais si on arrive à poser un petit repérage, je sais pas trop. Je vais voir. Quoique, non, je pense que cette enquête je la ferai plus avec Laura, à deux. Ouais. Connaissant le lieu, ouais, je pense. Ah, je sais pas, j'ai trop d'idées. J'ai trop de choses en tête, je ne sais pas. Bref, je rentre à la maison. Hey ma poupoule. Hey ma poupoule. Hey ma poupoule. Hey ma poupoule. Faut que j'arrive à... Je peux pas descendre plus la main pour la caresser. Bon écoutez, je viens de rentrer. Regardez les tomates comme elles sont belles. Oh, elles grandissent, hein. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Du coup je viens de rentrer, c'est bon. Et regardez ça. Regardez ça. C'est abusé. J'habite une autre maison là. Qu'on se dise. Je crois qu'elle a dû y passer 3 heures. Elle a nettoyé tout là. Hop, là. Il reste juste ça. Et tout ça. Ah, ça fait propre. Oh bravo. Ça fait du bien. Bon, va falloir arroser aussi. Les tomates, les salades et tout ça. Bon écoutez, il est actuellement 20h34 et je suis sur le PC car je vais préparer le PC pour mon live, la caméra, tout ça pour ce soir. Et on va changer la batterie? Non. Juste mettre la batterie en charge. Hop. Histoire qu'on je suis sûr d'avoir de la batterie pour ce soir. Je prépare le fond vert, la lumière et tout. Le live est dans 1 heure, mais bon, je préfère préparer un petit peu à l'avance et tout. Et ah oui, je devais aussi aller voir sur un portail de partenariat. Ça c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà charger les fichiers du vlog déjà maintenant. Comme j'ai expliqué, j'ai l'enquête de Ghost and Us à monter qui va me prendre beaucoup de temps. Et du coup, je vais essayer de monter du coup le vlog là maintenant assez rapidement et tout, pour que je puisse avoir moins de trucs à faire, enfin moins de boulot sur le vlog après. Bon écoutez, 22h42, je viens de terminer le live. Il a duré 1h20 à peu près. J'ai mal aux oreilles parce que j'ai mis mon casque. Ah, elles sont toutes rouges. Je viens de terminer le live sur Ghost and Us Paranormal. J'ai diffusé des petites séquences inédites pour les gens qui étaient là et pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne Twitch. N'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma chaîne Twitch pour revoir toutes les vidéos en replay, les émoticônes, les chats privés, etc. Et tout ça, ça se passe en tapant sur Google Amazon Twitch Prime et vous avez du coup tout qui est gratuit via Amazon. Donc là, maintenant, je vais continuer de monter cette vidéo. Je vais monter cette petite séquence. Non, maintenant, je vais pas monter cette petite séquence parce qu'en fait, je vais vous clôturer avant d'aller au lit. Je vais vous clôturer avant d'aller au lit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à 2-3 mails et ensuite, je vais tout de suite me plancher sur le montage de la nouvelle enquête de Ghost and Us Paranormal. C'est assez enfin, ce qui est plus compliqué dans le montage de l'enquête, c'est que là bon, les repérages sont montés, tout ça, voilà, c'est fait, séquence terminée. Mais ce qui va être un peu plus compliqué, c'est que, attendez, c'est là, c'est que en fait, quand tu commences le montage d'une enquête, et là je parle de l'enquête pure et dure, hein, la nuit, faut ouvrir le fichier, j'ai déjà créé des pistes déjà faites en fait, si tu veux, tiens, je t'explique. En fait ici, en fait là, ça c'est les repérages. Bon, les repérages sont là, c'est beau, c'est propre. J'ai créé un modèle en fait, si tu veux, j'ai créé un modèle de piste déjà fait pour Ghost and Us. Et tout ça c'est des pistes vidéo audio. On a un volume normal, un volume pour la voix off, un volume pour les sons, un volume d'amplifié 10 décibels, la caméra 1, le volume supplémentaire de la caméra, un volume amplifié de 12 décibels pour la caméra principale.
On a ensuite une piste audio qui est encore ici. On a la piste vidéo de la caméra avec les filtres luttes, les correcteurs de couleurs. On a une copie de la caméra en petit format. On a la GoPro quand c'était encore le cas à l'époque, mais c'est plus le cas. On a ici une piste pour les informations texte. On a ici une piste pour les audios, les alertes. On a ici une piste pour les logos d'alerte quand il se passe quelque chose. On a ensuite le son de la caméra 2. Le son amplifié de la caméra 2 de 10 décibels, le son amplifié de 12 décibels. On a ensuite ici la piste vidéo de la caméra 2, une piste vidéo supplémentaire de la caméra 2 en gros plan. On a ensuite ici une piste vidéo supplémentaire, encore une piste audio, les informations supplémentaires, les logos supplémentaires, l'audio du coup des logos supplémentaires, le cadre de caméra si je veux en mettre un, la deuxième GoPro et encore une piste vidéo pour les alertes de batterie, etc. Donc ça c'est juste les pistes. Et moi en fait ce qui est le plus chiant c'est que je dois en fait prendre tous mes fichiers, tous les fichiers, et je dois les mettre dans le logiciel et les catégoriser par piste. Ça veut dire j'ai piste 1 c'est ça, piste 2 c'est ça, piste 3 c'est ça, piste 4 c'est ça, et ainsi de suite et ainsi de suite. Une fois que j'ai tout mis, il faut que je fasse la synchronisation labiale et vidéo de toutes les caméras. C'est-à-dire qu'il y a 3 caméras, ça veut dire qu'il faut que je synchronise les 3 en même temps, et l'audio des 3 en même temps. Bon écoutez, il est actuellement minuit 18. Je suis en plein montage de l'enquête de Ghost and Us. Ça avance tout doucement mais sûrement. Et bah écoutez, je vais continuer ça, je vais clôturer juste cette vidéo maintenant. En fait je vais pas attendre plus longtemps comme ça, je vais lancer le rendu, je vais prendre ma douche en attendant. Faire une pause parce que j'ai les yeux un peu pétés là. Et puis demain il faut se lever tôt, enfin faut se lever tôt. Demain on a rendez-vous à 11h chez les parents de Laura parce que je vais aller chercher un meuble avec son père et sa remorque. Un meuble qu'on mettra ici pour le bureau. Et du coup faut que j'aille le chercher demain parce que le Q7 du coup est pas réparé, donc du coup je peux pas y aller avec le Q7, donc j'y vais avec la voiture de son père et la remorque, voilà. Donc faut se lever plus tôt. Donc même si je me couche très tard, c'est pas le choix. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite.